Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ces guidances pour la semaine du 7 au 13 août 2023. J'avoue que d'une semaine à l'autre, j'ai des choses qui me tombent dessus, je m'en excuse parce que évidemment ça vous décale vos guidances. En plus les vacances, forcément de la famille à la maison, voilà. Bon, j'ai espoir, j'ai vraiment espoir. J'y tiens à cet espoir. Hein. Non, mais je vais. Il va bien falloir que j'y arrive. En tout cas, vous savez que je suis en préparatif de mariage, donc c'est pas forcément simple. Forcément, je suis à un mois et 12 jours avant la date fatidique. Et donc, il y a encore des choses à préparer et ça prend du temps. Donc, et puis des fois, le mois d'août, tout le monde n'est pas forcément là, disponible pour tout organiser, ce genre de choses. Voilà, donc du coup, de semaine en semaine, j'essaie de m'organiser pour que justement je puisse vous accorder le temps nécessaire, hein, évidemment, à vos guidances. Et à chaque fois, non, forcément, j'ai des petits imprévus, j'ai des décalages dans mon planning, et forcément, voilà. Donc, j'ai espoir et j'espérais en tout cas de pouvoir reprendre aussi à la rentrée, parce que normalement, même si effectivement la rentrée se prépare tranquillement par rapport à tout ce qui est général, hein. Évidemment le mariage, c'est pas que ça complique, hein, mais bon, ça remet en question certaines choses. Donc je voulais en fait reprendre les guidances amoureuses avec les extensions. Je suis pas sûre de pouvoir les faire, je suis pas sûre de pouvoir vous les... je sais que je les ferai par contre non plus tous les 15 jours, mais une fois par mois. Avec la déclinaison évidemment de semaine en semaine pour voir l'évolution, hein. Mais je compte quand même conserver les guidances hebdomadaires, hein, évidemment, pour vous. Voilà, j'en ai terminé. Je tenais à vous expliquer un petit peu brièvement, même si c'est peut-être un peu long. Brièvement, long, non, voilà. Même là, j'arrive même pas à tenir mon objectif. Ouais, bon, allez. On arrête là et restez avec moi pour votre guidance et par signe. Les Capricornes, bonjour et bienvenue sur votre tirage pour la semaine du 7 au 13 août 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, on a l'énergie de la force cette semaine et la roue de la fortune. Ouh, il y a les amoureux. Un choix à faire qui peut ne pas être nécessairement évident, par exemple. Alors, ça peut vous parler d'inconstance, peut-être en amour. Et là, évidemment, la force va vous demander de peut-être justement être peut-être plus déterminé dans vos choix, par exemple. Puisque évidemment, la force, c'est la détermination. Hein. C'est une énergie aussi en rapport avec le lion, hein. Mais c'est quand même votre force vitale, hein. Et quand j'ai la roue de la fortune, c'est que il faut aussi se tenir prêt. Tout de suite là, j'ai l'impression que vous êtes peut-être face à une opportunité et ça va vous demander beaucoup de maîtrise, beaucoup de prendre sur vous quelque part. Ok. Bon. On est dans un vent de changement. Je crois que j'avais ce placement pour... D'ailleurs, j'avais le changement et pour le taureau et pour la vierge. Oui, la vierge. Bon. Il y a un vent de changement là, ici. Il y a quelque chose qui fait que... C'est des bouleversements, hein. Ça peut être une nouvelle orientation dans un nouveau départ, l'inconstance aussi. Hein. Ce qui fait que on se saisit de l'occasion ou pas.
c'est un passage transitoire aussi. Donc forcément, ça va vous demander d'être sûr de vous. Complètement sûr en fait. Et c'est là que... Ouais. Bon. Alors, j'aime autant vous dire que culpabilité santé... Si vous devez effectivement, par exemple, vous tenir prêt par rapport à quelque chose, à un changement, il faut aussi que votre réserve d'énergie ne soit pas à plat. Hein. Parce que culpabilité santé, ça me fait dire qu'on a peut-être un peu trop tiré sur la corde. Hein. Donc juste attention à ça, pas non plus se prendre des reproches aussi. T'as pas fait attention à toi, ou alors on se sent coupable aussi. Hein. On a peut-être un peu abusé. On se punit aussi. On peut se sentir dans l'insécurité face à ce changement aussi. Peut-être c'est une forme de mal-être, de gêne, pourquoi pas. C'est une carte qui est très lunaire. Ça peut être aussi un problème de confiance en soi, simplement. D'où la nécessité, là ici, justement si vous êtes sûr de vous, comme le lion, hein, c'est la confiance en soi, hein, le lion. Il a besoin aussi. Peut-être que vous avez du lion aussi dans votre thème. Je vous invite à voir son placement parce que ça peut aussi ça peut aussi vous aider à comprendre certaines choses. Est-ce que par moment, ça vous arrive de manquer de confiance en vous, clairvoyance temps. Bon. Ok. Clairvoyance. Ça parle de lucidité. D'accord ? Que là où justement la lune agit sur un sentiment de mal-être, vous comprenez avec la clairvoyance qu'il n'y a pas de raison. Parce qu'on voit les choses pour ce qu'elles sont. Ça peut vous parler aussi du discernement, alors c'est aussi en rapport avec Neptune. Donc intuition, prémonition... Mais j'ai le temps, j'ai Saturne qui est là. C'est quand même votre planète, hein, Saturne. Elle est là, elle vous rassure. Donc c'est plus sur une phase... C'est plus sur le fait d'être rassuré. La clairvoyance. Hein. Être lucide. Ne pas se laisser peut-être aussi déborder par culpabilité. Hein, donc mal-être, ce genre de choses. Donc ça peut venir un petit peu vous fragiliser, d'où la force. On vous donne la force, on vous dit non, lâche pas. Surtout si, roue de la fortune, si vous êtes dans une forme d'engrenage, vous avez saisi peut-être une occasion, ou oui, hein, c'est ce vent de changement là qui arrive, sur lequel il va falloir pas flancher en fait. Alors c'est quoi ce changement pour vous les Capricornes? Bouclier. Loi. Alors, ça peut être une affaire qui est de longue haleine. Alors, peu importe l'affaire. Loi amour. Ok, d'accord. Ça peut être amoureux, bien sûr. Ça peut être karmique. Alors, vous avez quand même la carte bouclier, ce qui est plutôt bien parce que, si vous voulez, vous êtes un petit peu protégé. Peut-être que aussi, ça parle de chance, hein, d'une période peut-être où le bouclier, c'est ce fait d'être protégé, de se sentir en sécurité, alors que culpabilité, le fait de se sentir, comment dire, comme un malaise ou comme un mal-être, je sais pas. Quelque chose qui vient vous rassurer là, ici. Pourquoi culpabilité? Enfant. Ça peut être depuis votre enfance. Voyage. Des découvertes peut-être aussi sur quelque chose vous concernant. Ou quand vous étiez peut-être plus petit. Vous faites comme un... Parce que la longue vue, elle est là. Bon, on la voit très mal. Hein, parce qu'évidemment, déjà, peut-être en termes de lumière, c'est pas le top. Mais là, ici, on a la longue vue. Donc, on découvre peut-être quelque chose où on voit les choses avec plus de recul. Hein. Et la boussole, elle se tourne vers la santé. Verdict. Le verdict, alors aussi bien avec loi, hein, waouh,
Ça, c'est beau, ça. Il y a quelque chose qui tourne bien, là, ici, pour vous. Il y a quelque chose qui vous rassure. Peut-être aussi un voyage. Vous avez peut-être aussi entrepris un voyage. D'aller à la découverte aussi, peut-être, de votre enfance. Je sais pas, ça peut être en rapport avec ça. Ça peut être en rapport avec des événements passés. Clairvoyance. Retard. Elle a mis du temps avant de comprendre. Bon, c'est Saturne aussi. Voilà. Hérédité. Oui, c'est le retour du passé. Ok. Bon. Ça parle de l'origine peut-être d'un problème. On comprend peut-être aussi d'où vient le problème. Alors évidemment, ça peut être aussi en rapport avec un héritage. Héritage, loi, verdict. Il y a peut-être quelque chose là ici qui enfin, vous vous sentez soulagé, quoi. C'est ça y est, la roue tourne, quoi. Les choses avancent. Ou ce qu'on vous a transmis aussi, comme culpabilité dans votre enfance aussi, hein. Comme poids, hein. Le fait un poids, vous vous sentez soulagé et comme si vous vous autorisiez, comme si qu'on vous donnait avec loi le droit à vous épanouir, à avoir l'amour que vous méritez. Parce qu'évidemment, ça peut parler de relations amoureuses, de rencontres avec quelqu'un, d'un partage majeur. C'est en lien avec le cœur. Et là, ça vous transporte de joie, hein. L'origine peut être aussi d'un problème avec quelqu'un, hein. Et le temps vous dit boomerang. Retour du passé, paf. C'est fou, hein. Boomerang, femme. On n'est plus un enfant. On est devenu une femme. Alors évidemment, si vous êtes un homme, c'est votre part féminine, l'intuition. Ça vous parle aussi, hein, la femme, c'est une énergie qui est douce, qui est en relation aussi avec la beauté, le fait de se sentir complet. Vous avez dépassé séparation. Vous avez peut-être réussi à dépasser une séparation. Vous êtes peut-être aussi en train de vous réconcilier aussi avec quelqu'un. Ou vous réconcilier avec vous-même. Ou avec quelqu'un en rapport avec hérédité. Ça peut être une femme, une mère, une sœur. Mais il y a quelque chose qui vous soulage, quoi. Maison, examen. C'est obtenir peut-être la stabilité que l'on cherche. La maison, c'est comment vous êtes construit. Vous êtes quand même construit. Ça vous a peut-être pris du temps, hein. Saturne a énormément d'impact pour vous, là, ici. Mais c'est quelque chose de longue date, hein. Vraiment. Alors, on va voir avec le tarot ce que j'ai. 10 de bâton inversé. Un fardeau. Quelque chose qui se lève enfin. Comme une emprise, ou alors simplement le fait de se sentir plus léger, moins sous le poids, sous le joug aussi de quelque chose ou de quelqu'un. Liste de couple, la famille. As de bâton inversé.
Alors, ça me parle juste que là, ici, il y a quelque chose qui effectivement a été retardé. Le fait d'abord se débarrasser là ici d'un fardeau pour pouvoir ensuite réaliser son désir, son propre souhait, sa propre envie, se démarquer pour le coup aussi. Mais ça demande aussi évidemment à comprendre où est le fardeau et à s'en débarrasser. Hein. Donc l'origine de ce fardeau, 3 d'épée, décision, rigueur, connaissance de ce fardeau. Ne fermez pas les yeux dessus. Parce qu'il y a beaucoup peut-être de vérités également qui peuvent ressortir aussi. 4 d'épée, repos. Alors prenez le temps, évidemment, n'oubliez pas. Hein, vous aviez culpabilité santé. Donc le fait d'avoir un peu trop tiré sur la corde, et là vous faites avec le 4 d'épée, c'est le moment du repos là. Peut-être que voilà, ça vous empêche aussi de démarrer quelque chose correctement. Si vous êtes fatigué, crevé, bah non, hein, c'est souvent là qu'on fait mal les choses aussi. Hein. J'ai un monde. J'ai un monde. La concrétisation, la fin d'un cycle, quelque chose qui se termine pour le début d'autre chose. Ça parle de venir au monde aussi. D'être entouré aussi. 10 de couple, la famille, les autres qui sont là, peut-être aussi. N'oubliez pas d'ailleurs, le roi d'épée évoque aussi l'homme ou la femme, peu importe homme ou femme. Parce que j'avais la femme tout à l'heure, là j'ai l'homme. Donc c'est pour l'un et l'autre. Hein. Le fait d'être célibataire, divorcé, veuf ou veuve. Et là, c'est se remettre un peu sur le marché. Pourquoi pas. Le chevalier de coupe, hein, c'est toujours une énergie romantique, douce, d'échange. Oui, un échange romantique, un échange. Ça peut être évidemment une énergie beaucoup plus jeune. Signe d'eau, hein, pourquoi pas. Cancer, poisson, scorpion. Alors évidemment, le 4 d'épée on vient d'un 3 d'épée aussi. Hein. On vient de peine, de cette culpabilité là ici. Hein. On vous fait aussi porter un fardeau qui peut-être n'était pas le vôtre. Et là, je vous parle peut-être de quelque chose qui peut être familial ou alors plus localisé hein, dans votre vie actuelle. À voir. Il faut juste comprendre que là, on n'est pas tout à fait prêt à se réaliser. Là, il est important ici, parce que vous avez une grosse baisse d'énergie, de vraiment vous poser, hein, vraiment. Et peut-être qu'après, là, vous serez prêt à peut-être vous entourer des autres aussi, hein, le monde, hein, c'est ça. Hein. C'est le fait aussi de prendre ces distances, de voir les choses avec plus de recul, hein. De façon plus large, et d'où la lucidité. La lucidité, la compréhension hein, que vous apporte aussi le roi d'épée. Hein. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage, les Capricornes. Merci beaucoup en tout cas pour votre écoute et à la semaine prochaine.